cet audit foncier était un engagement de campagne, je le rappelle. Après avoir été élu, je l'ai renouvelé devant le conseil municipal. Et parmi les premières mesures que j'ai prises, c'était de lancer cet audit. On l'a lancé dans les règles de l'art, comme un marché, et le cabinet l'a gagné en respectant toutes les procédures et toutes les règles. Maintenant, le travail a pris du temps parce que qui connaît le foncier sait que c'est un domaine complexe. Il y a eu beaucoup de rencontres. Des commissions ad hoc ont été mises en place dans des quartiers comme Mbourkat, Thiès-Nord, pour que ce travail soit bien fait et que ce travail soit inclusif. Dans ce comité ad hoc, il y avait des délégués de quartier, il y avait la commission domaniale, il y avait le cabinet, il y avait le secrétaire municipal, les services techniques de la mairie, le chef de cabinet du maire. Même moi, je peux dire que j'étais membre de ce comité parce qu'il y a des réunions auxquelles j'ai assisté. Donc tout cela pour arriver à ce résultat d'aujourd'hui, qui est un résultat fantastique du point de vue des informations qu'on a eues, du point de vue de la maîtrise de notre assiette foncière, du point de vue des quartiers mal lotis à régulariser. Donc nous avons assez maintenant d'informations capitales qui nous permettent maintenant de prendre des mesures dans le foncier. Et on n'attendait que ça. Il y avait un élément important qu'on attendait de ce travail, c'était les désaffectations et réaffectations. J'ai dit tout à l'heure que sur ce point précis, d'après nos informations auprès des services techniques, il n'y a eu aucune traçabilité dans ces opérations. Il n'y a pas de PV, il n'y a aucun document officiel qui retrace comment ces opérations se sont déroulées, qui ont été les bénéficiaires, quelles sont les populations qui ont été désaffectées, quels sont les bénéficiaires, les attributaires des parcelles réaffectées. Donc maintenant, le receveur nous a donné une information qu'on peut partager. D'après lui, il y aurait, et je le mets au conditionnel parce qu'il n'y a aucun document qui l'atteste, il y aurait 833 parcelles désaffectées dans toute Thiès, n'est-ce pas? Et le cabinet tout à l'heure nous a appris que les quartiers les plus concernés à Thiès-Ouest, c'est Mbour 1, Mbour 2, Mbour 3, route de Dakar 1 et route de Dakar 2. Donc voilà les informations qu'on peut donner par rapport à cette problématique des désaffectations et réaffectations. Maintenant, pour répondre à ta question... Qui est l'auteur de ces affectations? Bon, ce sont les autorités qui étaient là. Les anciens maires avec les services techniques qui étaient là. Parce que c'est, ma foi, qui peut le faire? Ce n'est pas les populations lambda qui peuvent le faire. Qui a compétence pour agir sur le foncier? Si c'est le domaine de l'État, ce sont les services de l'État, le domaine, le cadastre. Si c'est le domaine national, ce sont les maires. Il n'y a pas une autre personne. Les anciens maires de cette commune? De ces communes, de Thiès, qui étaient là. Avec les... Qu'est-ce que vous comptez faire? Qu'est-ce qu'on compte faire? Bon, pour moi, l'essentiel, c'était d'avoir cette information. Maintenant, le plus important, et qu'on a dit tout à l'heure, c'est que l'actuel receveur nous a certifié que tous ces cas de parcelles désaffectées, les personnes qui ont été lésées ont été recensées. En tout cas, on leur a demandé de se signaler auprès des services des domaines. Et on a ouvert un dossier contentieux et le receveur s'est chargé de régler ce problème avec Mbourkat. Donc pour moi, puisque c'est une solution, pour moi, il n'y a pas lieu de s'attarder ou bien de chercher. Bon, peut-être vous l'appelez, c'est votre... vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais voilà la situation à laquelle, en tout cas, on a assisté.